Salut à tous, je suis Laura alias Laura Gardia. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur YouTube où je vous partage mes cousettes. Et aujourd'hui, tout particulièrement, on se retrouve parce que je suis abonnée et j'ai reçu le dernier magazine de la Maison Victor. Là, on est mercredi. Normalement, il sera dans les maisons de presse jeudi. Et du coup, je vais vous montrer un petit aperçu du livre que je vais découvrir avec vous. Je ne l'ai pas encore feuilleté et puis comme ça, vous pourrez voir si vous souhaitez vous le procurer ou pas. Allez, c'est parti! La Maison Victor, il nous propose 12 patrons ensoleillés. Jardiner tendance, le retour de la salopette, skinny tout confort, robe d'été ajustée, blouse froncée légère et une cascade de volant. Voilà. Donc c'est le numéro 3, mai-juin 2022. On va passer directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les patrons de ce magazine. Alors, en premier, on a à fleur de peau avec le pantalon Nila. Je vais vous montrer ça de plus près. Et le dessin technique. Alors pour ce pantalon Nila, ils nous disent difficulté 2 sur 4. Ils ont utilisé un tissu 97% coton et 3% d'élastane. Il est plutôt ajusté. Une coupe assez facile à porter. Il y a une fermeture invisible sur le côté de la poche. Au niveau de la poche. Voilà, là on voit le dessin technique. C'est un modèle qui change, je trouve. Pourquoi pas le réaliser. Après là, je préfère coudre en ce moment des jeans parce que ça y est, je suis tombée dans la folie du jean. J'ai à nouveau acheté du denim. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Au niveau de la taille pour ce pantalon Nila, c'est du 34 au 56. Et il faudra en longueur de tissu entre 160 et 260 cm. Voilà. C'est un pantalon plutôt classique. La chose qui change un peu, c'est qu'il n'y a pas de ceinture et il y a des petites pinces devant et derrière. Donc ça peut être sympa. Et les poches comme ça, juste sur le côté, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si quelqu'un le sait, vous pouvez le mettre en commentaire. Que je ne connais pas le nom des différentes poches italiennes, paysannes. Je connais pas. Voilà. Donc voilà pour ce pantalon Nila. Après avec le pantalon à motif, on voit pas les détails. On voit pas les détails des pinces, mais bon. Heureusement qu'il y a le dessin technique. Après voilà, ce que j'adore particulièrement, c'est les 4 fans. Donc c'est les versions des testeurs. Notamment là, on voit une testeuse qui a fait le pantalon Nila dans un tissu uni couleur brique. On se rend un peu mieux compte du coup du porté du pantalon. Ça peut être sympa, un pantalon sans ceinture. Après on va pas se spoiler le reste, mais j'aime bien cet endroit du magazine où on peut voir les autres versions. Ah oui, et ce que je porte, je ne l'ai pas dit, c'est le haut Tessa de la Maison Victor. Attendez, je vais le chercher. Je pense que c'est le magazine novembre-décembre 2021. Je vous mettrai là le dessin technique. En fait, il y a des fronces sur le bras. Moi, le tissu que j'ai utilisé n'était pas assez extensible, mais bon, c'est
Ça change des hauts que je porte d'habitude. Et pour l'encolure, j'avais complètement foiré comme il fallait faire dans le magazine. Du coup, j'avais fait une finition au biais directement. Et pour les col V, je trouve que c'est vraiment le plus simple. Alors, on continue avec la robe Gemma Mellow Yellow, un modèle centré à large col. Alors ça, c'est pas pour moi. Je passe mon tour sur ce modèle de robe parce que, enfin, en l'état actuel des choses, hein, mais déjà parce qu'il y a des froufrous aux manches. Moi, j'aime pas trop ça. Et le col comme ça, c'est pas trop mon style. Après, la robe en elle-même est sympa, mais il faudrait modifier les manches et le col. Et j'ai d'autres patrons de robes qui me plaisent, donc ce modèle, ce ne sera pas pour moi pour ce magazine. Je vous ai pas montré le dessin technique. Hop. Alors pour cette robe Gemma, difficulté 2 sur 4. Ils ont fait dans un tissu léger 100% viscose. Au niveau de la taille, c'est du 34 au 56. Et il faut longueur du tissu entre 2 mètres et 2,65 m de tissu. Voilà pour la robe Gemma. Ensuite, alors ça j'aime bien, c'est Let's Twist avec le t-shirt Morgan. Un t-shirt tout simple à manches torsadées. Ça j'aime bien. Ça c'est sûr je vais le faire. Donc c'est un t-shirt vraiment classique. L'encolure arrondie, un peu plus haute je pense que le plantain de Dirando par exemple, et voilà, il y a les manches un peu torsadées, enfin torsadées vraiment, et j'avais justement j'ai fait un essai de faire un plantain avec, je l'ai là justement, avec les manches tulipes. On voit pas très bien dans ce orange. Mais voilà, je voulais faire les manches tulipes, mais en fait, c'est pas beau. Donc ça, c'est raté. J'ai déjà commencé à couper dedans pour faire d'autres choses avec. Je vous montrerai dans un bilan couture prochainement. Mais voilà, je voulais rajouter un petit quelque chose aux manches. Et alors comme ça paraît bien. Mais en fait, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Voilà, donc bref, dans l'idée qu'il y ait un petit peu quelque chose aux manches, j'aime bien cette version. Donc le t-shirt Morgan. Comment ils font d'ailleurs? On va regarder la technique. À difficulté 1 sur 4, donc vraiment facile. Ils ont utilisé un jersey, 95% de bambou et 5% d'élastane. Ça va de la taille 34 à 56, entre 1,20 m et 1,95 m de tissu. Voilà le dessin technique. Donc il a l'air d'être un peu cintré, d'être resserré un petit peu en bas de la taille. Voilà. Regardez. Donc là c'est la manche classique. On vient couper au milieu jusqu'à un repère. Et après, ils twistent tout simplement. Voilà, ils font un tour complet. Et du coup, là, ça crée la torsade. Et après, j'imagine, ouais, voilà. Ils recousent, tout simplement. Et c'est pas mal. Bon, ça, j'essaie de le faire rapidement pour pouvoir vous le présenter dans mon prochain bilan couture. Comme ça, on pourra avoir un retour sur ce modèle. Ensuite... Bon, déjà le pantalon pas mal, la robe non, et ce t-shirt oui je vais le faire, donc c'est déjà pas mal. Ensuite côté jardin, la salopette Zuri, un modèle tendance en coton épais. Alors, ça me fait penser un petit peu à la salopette que j'ai fait, la salopette short que j'ai fait de coudre ma garde-robe éco-responsable. Dans cette vidéo, je vous mettrai le petit ici
où je vous montre ma version d'une salopette en denim, version short. Mais ouais, j'aime bien, elle est sympa. Je trouve que c'est bien d'avoir ça dans sa garde-robe. Et après, peut-être qu'on peut la faire en version robe, je sais pas. Mais il y a hier la vidéo de Friendly Couture qui a une robe salopette en jaune, velours côtelé jaune. Elle est trop belle, j'aime énormément. Et du coup, ça me fait penser à ça, à ce modèle. Salopette Zuri, difficulté 3/4. Et il y a tous les détails, les petits boutons, la braguette, la ceinture, la poche. Oh, ça rend bien. Et après, on peut vraiment l'imaginer pour version été, l'avoir en version short, ça peut être très sympa aussi. Là, j'aime bien. Pourquoi pas celle-ci? Voilà. Le dessin technique. Donc, avec voilà, tous les détails. Derrière aussi, il y a 2 poches. Est-ce qu'elle est doublée? Oui. Il y a le devant qui est doublé, donc ça c'est sympa. Et le détail au dos aussi est pas mal. Et là il y a un empiècement. Ok, donc au niveau des tailles, c'est de la taille 34 à 56. Et au niveau du tissu, il faut entre 2,5 m et 3,15 m de tissu pour réaliser la salopette Zuri. Ensuite, quelle classe avec la blouse Liliana, un haut estival à ceinture nouée. Alors de prime abord, je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien quand les manches et le haut sont faits d'un seul tenant, ça j'aime bien. Mais je suis pas sûre de la ceinture qui est nouée sur le ventre comme ça. Sur le dessin technique, on voit un peu mieux. Donc voilà, moi j'aime bien quand les manches sont faites d'un seul tenant et la ceinture pile devant à voir. Faut voir. Là pour ce genre de modèle, je vais attendre de voir un petit peu sur Instagram les versions des autres couturières pour voir ce que ça rend. Parce que de prime abord, je suis pas trop convaincue non par ce nœud en plein milieu du ventre. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est vraiment ton sur ton. Pas très bien. Voilà, mais j'aime bien l'emmanchure et le décolleté. Et dans le dos aussi, le décolleté est très joli. Donc à voir sinon pour la faire dans un... Sans mettre la ceinture, pourquoi pas. Difficulté 1/4. Et ils ont utilisé un mélange souple, 60% de viscose et 40% de lin. Donc typiquement, je pense le lin viscose qu'on trouve chez Dress & Stoffen, ça ira parfaitement pour ce genre de modèle. Au niveau des tailles, donc je pense que c'est toujours de 34 au 56. Et au niveau de la longueur de tissu, il faut entre 135 cm et 2 mètres de tissu. Voilà, à mon avis, c'est surtout avec la ceinture parce que il n'y a pas de doublure. Voilà. Moi, je sais que quand je fais un haut avec manche, 1,20 m de tissu, ça me va parfaitement, quoi. J'ai pas besoin de 135 cm de tissu. Oui. Et après, voilà, à mon avis, c'est les ceintures, mais après, ça reste un haut classique avec la parmenture. Voilà. Et il y a quand même des pinces poitrine pour resserrer un petit peu ce haut. Ok, donc ça, pourquoi pas, mais sans la ceinture. Voilà, ensuite, alors ça j'aime bien, c'est un short, justement je cherchais un modèle de short. J'avais le patron du short Calypso de la Maison Victor que j'adorais et j'ai égaré le patron et le magazine on me l'avait prêté. Du coup je n'ai plus le patron. Donc je suis un peu dégoûtée parce que je l'avais vraiment ajusté et il m'allait parfaitement ce short. Donc je cherche un nouveau short. Et du coup, un air de Paris, short Alexandra, un modèle ample et boutonné. Au premier abord, j'aime bien. Regardez.
Bon, il a l'air d'avoir un petit peu de froufrou aux poches, mais ça, on n'est pas obligé de les faire. Donc, difficulté 3 sur 4. Ils ont fait dans un denim moyennement lourd, 100% coton. Donc ça, moi, j'aime bien à faire sans les petites fanfreluches, là. Mais sinon, j'aime bien. Avec les petites pinces devant, c'est pas mal. Et les boutons, ça change. Alors moi, dans le doute, je rallonge systématiquement le bas, quitte à recouper par la suite. Mais je préfère que ce soit trop long et ajuster une fois que le short est fini sur moi directement. Parce que moi, je trouve qu'on n'arrive pas trop à se rendre compte jusqu'où ça arrive là par rapport à l'entrejambe. On n'arrive pas trop à voir. Mais bon, celui-là, il me plaît. Et alors, du coup, de la taille 30 à 48. Et pour le tissu, il faut entre 1 m et 1 m 30 de tissu. En plus, j'ai des chutes de mes 2 jeans que j'ai cousus là. Donc, j'ai 2 tissus qui pourraient convenir. Enfin, si j'ai assez, ça peut être chouette. Même j'ai 3. J'ai un denim noir, un denim bleu brut et un denim bleu blanchi. Donc, à voir si j'ai assez. Ça pourrait être sympa d'utiliser mes chutes de denim. Hop. Il est pas mal ce short. Hop. Ensuite, fait en 1, 2, 3. La jupe Sadi, une jupe midi à la coupe fluide. Alors ça a l'air d'être hyper simple à réaliser. Cette jupe. Ça a l'air d'être juste une jupe droite classique avec un lien à la taille. Difficulté 1 sur 4. Un tissu utilisé, donc 60% viscose, 40% rayonne. Non, voilà. Elle m'emballe pas spécialement cette jupe. Non, je pense que je vais faire la jupe Maui. J'ai vu la vidéo de Lilikou qui faisait un bilan couture et elle montrait sa version de la jupe Maui de la Maison Victor. Je vous mettrai ici le dessin. Et je l'aime beaucoup, donc je pense que je ferai celle-ci à la place si je dois me faire une jupe. Donc voilà. Alors, ils nous disent, donc au niveau de la taille, ça va de la taille 34 à 56 et le tissu 1,85 m à 2,40 m de tissu. Ouais, donc vraiment, il n'y a pas beaucoup de pièces. Un devant, un dos et un lien, c'est tout. Voilà. Après, c'est une jupe très facile à faire, peut-être pour aller à la plage ou quoi que ce soit. Ça peut être très vite cousu. Voilà, là on voit le lien. Il n'y a pas d'élastique, rien du tout. Voilà. Ensuite, jouer la légèreté, la blouse Delia, un modèle vite fait, rehaussé de fronce. Alors, de prime abord, on voit pas trop les fronces et pourquoi pas. Là, une fois encore, il y a l'emmanchure qui fait partie... enfin voilà, l'emmanchure, elle est de seul tenant avec le haut et le dos, le devant et le dos, pardon. Donc ça, au niveau du dessin technique, j'aime bien. Après, la coupe ici, ça risque de donner encore plus du volume ici. Et c'est pas spécialement ce que je recherche. Donc, à voir. Si c'est un tissu vraiment fluide, là, à mon avis, il ne faut pas du coton. Sinon, ça risque vraiment d'amplifier. Et vu que c'est pas ce que je recherche, je le ferai pas. Mais si je le fais, je prendrai vraiment un tissu très, très fluide. Ah, voilà, ils ont utilisé un tissu 100% viscose. Difficulté 2 sur 4. Et une version unie, comme ça on voit un peu mieux. Pourquoi pas celle-ci? Je la mets pas dans ma top liste de ce magazine, mais pourquoi pas?
Pareil, je verrai les versions des autres couturières. Peut-être que ça m'inspirera. Avec le hashtag, ça je vais vous le noter parce que c'est toujours pratique pour retrouver un modèle sur Instagram. Est-ce qu'il le donne? Voilà. Le hashtag, ils le mettent sur la première page. Ils mettent Delia LMV. Voilà, et comme ça, vous retrouvez sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, vous retrouvez le modèle et vous voyez les autres versions. Et un modèle qui ne vous plaisait pas au prime abord peut vous plaire par la suite. Et là, ça ressemble à un haut que je suis en train de faire avec voilà, un t-shirt, un top avec le devant et le dos avec l'emmanchure et où il y a une découpe ici. Mais il n'y a pas les fronts, c'est pas la boutonnière, donc c'est quand même différent. Je vous remonte le dessin technique et on passe au modèle suivant. C'était la blouse Delia. Ensuite, un modèle pour homme, le t-shirt Chase. Un modèle resserré à la taille, difficulté 1/4. Ben là, écoutez, c'est un t-shirt basique avec une couture centrale. Les manches un peu tombantes. On voit pas très bien là, mais tout le long, il y a une couture et une encolure un peu montante. Et les manches, elles sont vraiment très très longues. Moi, si je dois la faire, je pense pas que je ferai des manches aussi longues. Peut-être que je raccourcirai les manches. Elles sont vraiment jusqu'au coude. Le monsieur, il a le bras plié et ça plie le t-shirt. Donc, voilà. Alors là, ils ont utilisé un tissu. Nous avons utilisé un tricot plus résistant que le tricot standard habituellement utilisé pour les t-shirts. Ouais. Bon, je pense qu'un jersey de coton, ça ira très bien. Voilà le dessin technique. Et ça va de la taille XXS au triple XL. Et il faut entre 125 cm de tissu et 175 cm de tissu pour ce modèle. Pourquoi pas? Ça, c'est un type de vêtement que je peux être amenée à coudre. Mais l'emmanchure, il faut d'abord que je vois. Je suis pas sûre que ça plaise. Hein. Enfin, en ce qui me concerne. Là. L'emmanchure, elle tombe vraiment très très bas. Là, son épaule est là. L'emmanchure, elle est là. À voir. Ensuite, je passe un peu plus vite pour les enfants. En un clin d'œil, une jupe à volant. Encore et toujours des volants, des jupes à volant. On ne s'en sortira jamais. Voilà, de la taille 92 à 170-176. Donc au final, ça peut même être fait pour les adultes, hein, 176 cm. Voilà pour cette jupe qui s'appelle Angèle. La jupe Angèle. Ensuite, le top Lemon, difficulté 2/4. Des volants, encore des volants. Après, c'est mignon, hein. Le dessin technique. Et c'est donc de 92 cm à 170-176 cm. Et il faut entre 110 et 270 cm de tissu pour le modèle Lemon. Ensuite, il y a de la couture pour bébé. Donc pour faire une couverture et un petit nid. Ça, c'est vraiment bien pour les nouveau-nés, là, ce petit nid. Ça, si j'avais eu un bébé, un jeune bébé, je pense que j'aurais fait ce petit nid. Ça, c'est très pratique. Voilà. Ou si vous avez un cadeau de naissance à faire, ça change un peu des bavoirs, etc. Ça, c'est vraiment une chouette idée. Pour un cadeau de naissance, c'est trop bien. C'est le nid pour bébé Tweety, il s'appelle. Et enfin, un t-shirt mixte qui peut aller aux petits garçons comme aux petites filles. Le t-shirt Otis, difficulté 1/4.
Bon, c'est un t-shirt basique, mais là, ils ont fait une broderie, on dirait. Voilà. Pareil, dos et devant d'un seul tenant. Les manches sont attachées à la pièce devant et dos. On va voir le dessin technique. Ouais. Ça, c'est bien ça. Ça, je vais le faire. Ça, c'est sûr, je le fais pour mes deux petits garçons. 92 à 170 en 76 cm. Il fait entre 70 et 90 cm de tissu. Moi, je ferai ce modèle pour mes petits garçons, c'est sûr. Et voilà, c'est tout pour le magazine La Maison Victor, mai-juin 2022. Alors, je vous remontre un petit peu tout ça. Moi, j'ai fini par être abonnée parce que je le trouvais pas tout le temps près de chez moi. Donc, maintenant, je me casse plus la tête. Il arrive directement à la maison. Si on fait un récapitulatif, le t-shirt Morgan, là, c'est sûr que je vais me le faire. Peut-être celui-ci. Le short, je pense le faire aussi. Celui-ci, le top Liliana, pourquoi pas, mais sans la ceinture. Le pantalon. Le pantalon, je suis contente de l'avoir dans ma Patron Tech. La salopette, pourquoi pas aussi. Et le t-shirt Otis pour enfants et le t-shirt homme, c'est des bons basiques aussi à avoir. Donc globalement, je suis très contente de ce magazine. Et voilà, ben j'espère que j'aurai pu vous éclairer. Et puis, dites-moi en commentaire quel est le modèle que vous avez préféré. Et puis, on se retrouve pour mon prochain bilan couture où je pense que j'aurai au moins cousu une pièce de ce magazine. Donc, pour me suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Franchement, vous êtes trop sympa. J'ai que des gentils commentaires. J'ai beaucoup de chance, je pense. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Good morning.